Bonjour, ici Chameau et vous écoutez l'épisode numéro 4 des Terreurs modernes sur l'or Acadie. Dans l'épisode numéro 4 des histoires vécues et des réponses aux questions du jour de l'année passée, j'avais couvert un sujet qui était l'hybride entre le lapin et le chat, dans le fond des lapins-chats. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai eu une personne qui a vu mon histoire que j'ai parlé d'eux, puis qui m'a donné sa propre version d'une histoire qu'elle a vécue avec un lapin-chat. C'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je vous présente l'histoire d'Émilie Landry sur sa propre rencontre avec le lapin-chat. So, elle m'a décrit ça comme ça. C'était l'hiver, elle était dans le chemin des buttes à travers de Paquetteville puis Bertrand en face de la fameuse Fourche à Pauline. Elle traversait un petit chemin de travers puis en s'en allant à Petit Paquetteville. Puis c'est là qu'elle a vu cette bête-là passer devant son char ou son skidoo. Vu que ça fait super longtemps, elle se rappelle pas trop. C'était de couleur brun comme un lapin, avec de la fourrure de lapin, des grandes oreilles, mais le corps ressemblait à un corps de chat. C'était fait sur le long puis un petit peu plus gros qu'un lapin serait normalement. Les pattes en avant avaient l'air à des pattes de chat. Les pattes en arrière, on dirait que c'était moitié-moitié, moitié chat, moitié lapin. Le visage avait vraiment l'air d'un lapin. So, il y avait genre le corps, la grosseur, puis la forme du visage, les pattes en avant, qui avaient plus l'air à un chat, mais la fourrure du lapin, les oreilles de lapin, genre un peu les pattes en arrière d'un lapin aussi. Dans sa tête, c'était vraiment un mix entre les deux. Déjà là, le fait qu'elle a décrit que la créature qu'elle a vue était complètement brun, ça me fait poser des questions parce que veux pas un chat tout brun serait de la race Havana Brown. Puis c'est une race de chat qui est extrêmement rare. Un chat qui est brun de la tête aux pieds a pas le choix d'être de cette race-là, d'être un chat Havana Brown. Chose qui n'est pas nécessairement commune dans la péninsule acadienne, puis encore moins dans la nature, parce que c'est vraiment une sorte de chat bridé, puis qui coûte sûrement une fortune. C'est vraiment une race assez rare. Fait que déjà là, ça me fait me poser des questions. Puis encore une fois, moi, j'avais fait mes propres recherches sur les lapins-chats. Ce n'est techniquement pas possible pour un chat et un lapin d'avoir des bébés ensemble. Mais garde, je laisse place au mystère. Maintenant, c'est la deuxième personne qui me dit avoir vu un lapin-chat. Fait que je commence à croire que c'est une légende ou plutôt un mythe qui est quand même assez populaire dans la péninsule acadienne. Dans l'épisode numéro 1 des Terreurs modernes, j'avais une personne qui avait eu la gracieuseté de m'écrire une histoire, La vie tumultueuse d'Indigo. Je l'ai nommé comme ça pour un peu décrire les hauts puis les bas de sa réalité étant un enfant indigo. Justement, cette personne-là va en détail pour nous décrire c'est quoi un enfant indigo, puis c'est quoi sa réalité. Cette personne-là m'a écrit un deuxième texte. Elle essaie de faire un effort de me décrire des moments marquants de sa vie, de son plus jeune âge à aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente le volume numéro 2 de La vie tumultueuse d'Indigo. De 6 à 7 ans. Les années suivantes de ma vie ont été un peu mouvementées, ce qui a donc créé un manque du lien avec mon moi intérieur. Plusieurs déménagements, tout ça à quelques heures de route de mes piliers de vie. Un vide inexplicable. Je ne me rappelle pas d'avoir eu d'amitié solide à cette époque. Après quelques mois, ma mère et mon beau-père se sont fait de nouveaux amis. Deux hommes formidables qui, même à l'heure d'aujourd'hui, l'un d'eux est un repère pour moi. Son amour pour les jardins et les fleurs en fait revivre mon cœur d'enfant. Passer ma journée à m'occuper des légumes et des plantes était parfait pour moi. Il y avait un petit chemin de pierre entre les fleurs. Je me rappelle aller le matin marcher et parler à chacune d'entre elles. Une activité plutôt bizarre pour un jeune enfant de mon âge, mais tout le monde trouvait ça adorable. À l'aube de mes 7 ans, ma première petite sœur est née. Plein d'événements ont engendré le retour dans notre belle péninsule à nouveau, ce qui évidemment était plus qu'un plaisir. De 7 ans et demi à 8 ans, de retour au Bercail, petit appartement dans la région de Lamec, le temps de trouver un appartement mieux adapté à nos besoins. Je n'ai jamais aimé cette place. Je me sentais pas bien, ça me donnait une drôle de vibe. L'impression d'être observé par quelqu'un, malgré qu'en réalité, il n'y avait personne.
Après quelques mois, nous sommes déménagés dans une nouvelle maison minuscule et super cosy. J'aurais fait de cette maison ma forever home. Un beau terrain pour jouer, des arbres à grimper, mais aussi du bois à perte de vue à explorer. Pour moi, c'était absolument le paradis sur Terre. Petite rue de 4 voisins, enfin, un endroit paisible, près de ma grand-mère à nouveau. Si c'était pas le paradis, c'était non loin. Et que la vie continue finalement. À mes 9 ans, ma sœur était rendue à 2 ans, petite et blonde. Bien évidemment, elle marchait déjà. Il était assez tôt le matin, en cette journée d'automne. Je voulais sortir le chien pendant que tout le monde était encore couché. J'ai vu du coin de l'œil une petite fille blonde, vêtue d'une robe de chambre rose avec une doudou dans les mains. Elle a couru vers moi du côté de la table à manger. Quand je me suis tourné, il n'y avait personne. Tout le monde dormait encore, ma petite sœur y compris. Étant un peu surpris, j'en ai parlé à ma maman. Elle m'a confirmé que ce n'était pas ma sœur parce qu'elle dormait vraiment. Ayant déjà vécu ce genre de phénomène, je me suis pas posé plus de questions. Ce sont des choses qui ont été absentes durant quelques années et commençaient tranquillement à revenir petit à petit, avec des signes ici et là. La suite des événements sont de plus en plus intéressantes. 9 ans et demi, 10 ans. Après l'apparition de cette petite enfant blonde, j'ai continué d'avoir quelques petites visions à ce que je me rappelle. Mais l'un des événements les plus marquants a été où j'ai entendu un enfant crier « Maman » le soir. Ça a résonné jusqu'à dans ma chambre. Je me posais plein de questions. C'était qui et pourquoi? Parfois, c'était accompagné de cognements. Dans les mêmes moments, ma sœur s'est développée une amie imaginaire qui la suivait partout où qu'elle allait. Ma mère avait perdu son deuxième bébé, qui dans le fond était la jumelle de ma petite sœur. C'était peut-être sa petite âme qui était raccrochée à ma sœur depuis tout ce temps. J'ai une autre histoire que j'aimerais aborder. Jean Leblanc a commenté sur une de mes questions du jour récemment en parlant d'une forêt labyrinthe. Dans les temps anciens de Clore, il y avait une partie de la forêt qui était connue sous le nom de le labyrinthe. Les arbres étaient si épais que les sentiers à peine visibles qui existaient étaient souvent confondus avec des pistes fantômes qui ne menaient à nulle part. Les personnes qui entraient accidentellement dans le labyrinthe étaient souvent rapidement confuses et perdues. La panique s'ensuivait, et beaucoup de ceux qui parvenaient finalement à s'échapper de l'épaisse forêt se plaignaient que leur boussole ne fonctionnait pas ou tournait de manière erratique. Lorsqu'on parle de Clore, on parle de Clore en Nouvelle-Écosse. Puis lorsqu'on parle de Jean Leblanc, on parle du Jean Leblanc que je fais souvent allusion à ses textes sur Lore Acadie. Notre dernière histoire parle du paranormal et me vient de Eddie Savoie. Peu après le décès de mon père, on était moi et 2 connaissances dans la hall chez nous. Et au fond de la hall, il y avait un miroir. Donc les 2 personnes qui étaient avec moi parlaient de comment il y avait des fantômes. Les fantômes ci, les fantômes ça. Et on se demandait, même si c'était un peu morbide, si mon père qui était décédé était devenu un fantôme. Donc on a décidé de l'invoquer. Moi qui avais vraiment peur des fantômes, j'ai décidé de rester dos au miroir. Parce qu'on sait tous que les miroirs, c'est un peu un portail entre les mondes. Donc moi qui ne voulais pas voir, je me tenais du dos. Mais tu sais, on faisait des invocations comme « Hey Dominique, si t'es là, apparais ». Et puis comme de fait, mes 2 camarades se sont exclamés « Oh my God, puis paniqués. Puis j'y ai demandé quoi ce qui se passe. Moi je l'ai pas vu, parce que mind you, j'étais de dos, mais mes 2 camarades ont vu une main apparaître dans le miroir et leur faire bye bye. La main était du côté de la chambre où mon père dormait de son vivant, comme si le fantôme serait sorti de la chambre et aurait été dans la hall nous voir pour nous saluer. Et la seule chose qu'on aurait pu voir aurait été son bras dans le miroir. Si vous avez des histoires vécues, des anecdotes à partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez m'entendre parler d'eux sur Lore Acadie, n'hésitez surtout pas à me rejoindre personnellement par message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou par email. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et en me l'envoyant par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Lore Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de Savèche les vendredis, et gardez l'œil ouvert pour mes futures apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis-garous.